Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait 1 an aujourd'hui pile poil que j'ai annoncé mon départ, que j'ai revendu et quitté Mademoiselle. Si je regrette un truc, n'est-ce pas, c'est de ne pas avoir tiré de bilan de cette fantastique aventure qui a duré pendant 15 ans pour moi. En fait, pendant l'été, j'étais crevé, j'avais besoin de dormir. Ensuite, à la rentrée, c'était trop tard, psychologiquement, j'avais besoin de passer à autre chose. Donc en fait, j'avais jamais trop fait ça. En revanche, ce qu'on peut faire là, c'est de tirer le bilan de ce qui s'est passé pendant l'année écoulée là, de ce qui s'est passé entre le moment où j'ai vendu et aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que c'est un vrai chemin. Moi, pendant 15 ans, j'ai drivé ce projet, je l'ai tenu à bout de bras et je me suis retrouvé du jour au lendemain à ne plus savoir quoi faire, quoi. Ça a été très très intéressant et je vous invite donc maintenant à tirer un peu un bilan de cette année écoulée. Alors le premier point, la vie perso. J'avais pas forcément prévu de parler de ce sujet, mais comme sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre, je suis sur @fabflorent, vous avez été plusieurs à me poser la question, j'en profite pour vous répondre. Les plus assidus de vous l'auront capté en fait. Quelques mois avant de vendre Mademoiselle, je me suis aussi séparé de mon ex-femme avec qui j'étais depuis plus de 25 ans. Je l'ai déjà dit dans un post de blog, mais en fait, comme le disait Louis C.K., alors je sais que c'est toujours touchy de le citer aujourd'hui, mais en tout cas c'est hyper intéressant ce qu'il dit, un divorce n'est jamais une mauvaise nouvelle. Vraiment, 0 mariage heureux se termine en divorce. Ceci dit, les deux événements ne sont pas du tout liés. J'avais prévu moi quelques mois avant de vendre Mademoiselle, et il se trouve que à la fin de l'année, on a décidé, mon ex-femme et moi, que nos chemins devaient se séparer, quoi, tout simplement. On avait fait notre temps ensemble et c'était cool. Et donc ouais, j'en ai profité pour vendre ma boîte, me séparer de ma femme et aujourd'hui, il me reste plus de mon ancienne vie que mes filles, quoi, clairement, mes 2 filles. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou d'un live Twitch. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre sur ma chaîne Twitch. C'est que je dois m'affronter à nouveau à l'amour avec un grand U, avec un grand A. Enfin, vous l'avez, quoi. Alors l'autre question que vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser, c'est « Tu penses quoi du nouveau Mademoiselle ?» Bon, j'avais pas non plus spécialement prévu d'y répondre, mais comme vous avez été très nombreux à me la poser, voilà ma réponse officielle. Je n'ai pas d'avis sur le nouveau Mademoiselle. Voilà, tout simplement. Tout d'abord parce que j'ai pas le droit de vous en parler contractuellement. Oui, ça c'est clair. Ça fait partie d'une clause que j'ai signée et que j'ai été très heureux de signer parce que je veux pas être ce fondateur là qui dans un coin dit « J'ai été mieux de mon temps ». Non, tout simplement, j'ai fait mon temps, moi, avec Mademoiselle, et aujourd'hui, comme je n'ai plus envie de le faire et que je l'ai quitté, je n'ai pas mon mot à dire sur ce qui s'y passe aujourd'hui parce que c'est comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà. Il faut passer à autre chose, hein. Maintenant. Et surtout, je sais à quel point un magazine pareil est compliqué à piloter, donc vraiment, je vais me passer de tout commentaire, tout simplement. Et puis, je vois un peu Mademoiselle comme un enfant qui aurait quitté le foyer, voilà, à un moment donné, je l'ai créé, et puis il faut le refiler à quelqu'un, il faut qu'il aille vivre sa vie ailleurs. Elle a 15 ans, 16 ans, maintenant elle est grande, il faut qu'elle aille s'émanciper, quoi, tout simplement de moi. Comme ça. 16 ans. Je parle pas de toi, je parle de Mademoiselle. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager une très chouette métaphore, je pense la meilleure métaphore que j'ai jamais entendue sur le lâcher prise. Je suis désolé, j'ai pas retrouvé la source, j'ai entendu ça dans une conférence qui était géniale. Le mec racontait tout simplement qu'il fallait voir la vie comme une succession de sauts de liane en sauts de liane. Jusque là, ok. Et pour aller d'une liane à l'autre, il faut réussir avant tout à lâcher la liane que vous aviez auparavant. Sinon, vous arrivez pas, vous êtes coincé entre 2 lianes comme ça, comme un con. Je suis coincé entre 2 lianes. Et vous pouvez plus avancer. Donc c'est aussi simple que ça, franchement. Pour aller à la liane d'après, il faut lâcher la liane d'avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mademoiselle. Le jour où j'ai vu cette métaphore quelques mois avant de vendre Mademoiselle, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je lâche la liane d'avant. Donc voilà, je vous la partage. Si un jour vous avez besoin de lâcher prise sur une période de votre vie ou un ancien travail ou, je sais pas, une ancienne relation, etc., il faut lâcher la liane d'avant pour aller à la liane d'après. C'est si beau. Franchement, c'est cadeau. Sans filet, mais pas tant. Quand j'ai annoncé mon départ à l'équipe, je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Bon alors la plupart des membres m'ont pas cru, ils se sont dit mais c'est impossible que tu partes sans avoir de plan derrière, mais c'était tout simplement pas possible pour moi de faire autrement. C'était impossible de m'inventer un après Mademoiselle tout en continuant à avoir un pied dedans. Et je crois qu'en fait c'est d'autant plus compliqué à comprendre quand t'as été toute ta vie salarié. Et attention, je dis pas ça pour déprécier le statut de salarié, moi j'ai été pendant 7 ans avant de créer Mad. Et en fait quand t'es salarié, tu peux prendre quelques mois pour te désinvestir psychologiquement et t'inventer un avenir après, commencer à aller peut-être, je sais pas, démarcher d'autres boîtes, etc. La boîte va pas s'écrouler. Moi, en tout cas, c'était sans doute une croyance limitante, mais j'avais vraiment la sensation que si je me désinvestissais psychologiquement de Mademoiselle, la boîte allait s'écrouler. Donc c'était impossible pour moi de m'imaginer un futur tout en continuant à avoir un pied dedans. Et alors certes,
Les 2-3 dernières années ont été un peu plus compliquées pour moi et donc j'étais un peu moins à fond que les 12 ans auparavant. Mais malgré tout, j'étais quand même fois 1000% plus au taquet que quand j'étais salarié, quoi. Tu vois l'idée un peu ou pas? Et donc j'avais besoin de ce break, de faire un break pour me réinventer un futur. Ce que je me suis dit, c'est au pire, gars, tu gardes tes podcasts. Tu vas voir, ça te fera une petite activité, ça te permettra éventuellement de pouvoir gagner des sous, c'est cool. J'ai 2 podcasts qui s'appellent Histoire de Daron et Histoire de Succès, que vous pouvez retrouver dans la description tout simplement. Et Humanoid, qui est la boîte qui a repris Mademoiselle, m'a autorisé à reprendre The Boys Club, que j'ai transformé en Histoire de Mec, qui est un podcast sur la masculinité. Donc ça me faisait 3 podcasts sur lesquels je m'étais dit, ça sera cool parce qu'au moins tu auras quelque chose à créer, du contenu à poster très régulièrement, et ça sera chouette. Ça commence à faire mal au bras. C'était vraiment une super idée en fait de continuer ces podcasts parce que ça m'a permis de pouvoir garder une activité quotidienne et aujourd'hui c'est mon activité principale, on en reparlera un petit peu après. Mais en fait le vrai gros souci pour moi, ça a été de me désintoxiquer de la publication quotidienne. Ça a été vraiment hyper dur. 15 ans à la tête d'un média, ça vous change une personne. Ça vous rend aussi, ça il faut le dire clairement, complètement accro à la publication quotidienne de nouveaux contenus, de nouvelles news, de recevoir des commentaires, de recevoir des likes et aussi de devoir gérer les haters, hein, clairement, les commentaires négatifs, ça c'est autre chose. Et en fait, même si je publiais plus de contenu ces dernières années, au quotidien, je continuais à contribuer au magazine très régulièrement en pitchant des idées, en créant des projets ou en amenant des nouveaux ou tout simplement en lidant des trucs, quoi. Et en aidant aussi à accoucher des nouveaux articles ou des nouvelles vidéos, quoi. Et en fait, quand tu le fais aussi longtemps, ça devient clairement une drogue. Et je crois qu'il faut le dire, faut pas se mentir, ça devient une drogue. Et en fait, si passer l'été sans cette activité quotidienne m'a clairement soulagé, bon, moi j'avais besoin d'un break et j'ai pris 2 mois et demi de vacances, j'avais jamais fait ça de ma life depuis que j'avais 15 ans, quoi. Et bien, quand la rentrée fut venue, je me trouva fort dépourvu, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc c'était à double tranchant. D'un côté, j'avais plus du tout envie de travailler autant qu'avant, et d'un autre, je voyais des sujets que j'aurais pu venir traiter, par exemple, dans Histoire de Daron, en rapport avec la paternité. Et d'un autre côté, j'avais pas non plus envie de spammer mes auditrices et mes auditeurs avec des nouveaux sujets. Et d'un autre côté, j'avais un peu le besoin de remplir mes journées de façon frénétique en me disant, mais mon Dieu, tout ce vide, qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? C'est complètement terrible. Voyez l'idée, quoi. Et enfin, j'avais peur de retomber dans ce piège et dans cette trou infernale de travail incessant comme j'ai pu le faire les 10-15 dernières années précédentes, quoi. Vous voyez un peu le niveau de paradoxe? Bref, ça a été un très très long combat pour moi, dont je suis, je crois, aujourd'hui sorti, mais je sais pertinemment que si demain je recrée un média, je peux retomber dedans, mais alors en l'espace de quelques jours, quoi. Je le sens, il est encore là le truc. C'est un peu comme la clope en fait, apparemment le cerveau met 10 ans à oublier le kiff que ça fait la nicotine. C'est un peu pareil je crois, j'ai l'impression. J'ai viré cet étendoir à linge là parce que vraiment JPP c'est vraiment le pire cadre hein, de tous les temps. Mais bon. Je m'étais dit au départ ouais on sera aux Pays-Bas, ça sera sympa, on pourra tourner une vidéo sur la plage et tout, mais c'était sans compter sur le mois de juillet pourri là. À la base, on avait prévu d'enregistrer ici, tu vois, le cadre il est cool et tout. Mais en fait pas du tout, t'entends, c'est de la merde. On fera en sorte d'avoir mieux pour la prochaine fois, promis. Se réinventer un quotidien plus serein. Mon premier réflexe, en fait, quand je suis revenu de mon break estival, ça a été de re-remplir mes journées comme un taré. Puis c'était un peu à contre-cœur, c'était assez étrange, mais j'avais vraiment la trouille du vide, en fait. Donc j'ai commencé à mettre des rendez-vous, et d'un autre côté, j'avais hyper envie de calme, j'avais besoin de prendre le temps, j'avais envie de sérénité, j'avais pas envie de retomber dans cette spirale de boulot infernal. Étrange, non? Mais... c'est compliqué la bagarre avec le vide, je te promets. Je voudrais remercier Hades, qui est un jeu de Super Giant Games, qui m'a permis de redécouvrir la joie de ne rien faire pendant 48 heures, juste de jouer à ce jeu. Ça m'a fait un vrai déclic. C'est ouf, hein, mais vraiment, je crois que ça faisait des années que je m'étais pas posé pendant 2 jours à rien faire d'autre qu'à jouer à ce jeu, et c'était canon. Ça m'a fait un... dans ma tête, il y a eu une lumière s'est allumée, je me suis dit, ah, mais je peux très bien ne rien faire, kiffer la life. Et d'un autre côté, j'arrivais quand même à sortir mes podcasts parce que l'air de rien, même si c'est 2 ou 3 podcasts par semaine, par rapport à mon travail d'avant et la masse de boulot que j'appâtais avant, c'est pas grand chose. Bon. Après ce déclic, j'ai quand même bien galéré, hein. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Je me levais aux aurores parfois sans avoir strictement rien à faire. C'était un peu juste par habitude, quoi. J'avais aussi cette sensation que passer une journée sans rien faire était un peu une journée perdue. Parce que ouais, en fait, dans ma vie d'avant, c'était ça que je me disais. Une journée sans rien faire était une journée perdue. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Chaque journée passée sans avancer sur mes projets est une journée vécue, tout simplement. Est une journée où j'ai vécu, où j'ai vu. N'importe quoi. C'est fou, non? Franchement. 43 ans pour en arriver là. Alors je prends le temps, je fais des siestes, tout simplement, le midi par exemple. Certes, à l'époque de Mademoiselle, je faisais aussi des siestes, et c'était d'ailleurs un peu, ça faisait partie de la culture de la boîte, mais c'est parce qu'en fait je faisais des nuits de 4-5 heures, et que j'étais épuisé. Donc là, simplement, c'est juste parce que j'ai envie de m'assoupir, et je dors. C'est sympa. Et en fait, j'ai appris. Je crois que j'avais peur que si je me mettais en mode
chill sur le boulot, j'arriverai plus jamais à me remettre en mode berserker du boulot quand il y en a besoin. En fait, je me suis rendu compte que à partir du moment où il y a besoin de passer la seconde et de remettre un petit coup pour le taf, en vrai, je sais toujours le faire. J'ai pas perdu ça. C'est en moi. J'ai dû aussi me réinventer un métier. Alors, je vais pas vous dire combien j'ai vendu Mademoiselle, surtout parce que contractuellement, j'ai pas le droit. Mais clairement, je l'ai pas vendu assez cher pour ne plus avoir à me soucier à tout jamais du travail. J'ai besoin de continuer à gagner un salaire pour pouvoir vivre ma vie tout simplement à Paris et également payer plus tard les études de mes enfants. Ça coûte cher ces trucs-là. Faites attention à vous. Ça coûte extrêmement cher. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Tu sais que tu coûtes cher? Ah oui, genre plus que tu veux pas me l'acheter. Donc en gros, ouais, tôt ou tard, j'allais devoir me retrouver un métier. Et l'un des trucs que je me suis offert à la vente de Mademoiselle, c'est un coaching. Avec une question toute simple. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après Mademoiselle? Donc j'ai contacté cette meuf géniale qui s'appelle Florence Auvray-Launay, avec qui on a travaillé pendant des semaines et des semaines afin de répondre à cette question folle. Bon, ça a été un long chemin, hein. J'ai même fait une pause en fin d'année parce que, en fait, j'avais pas de projet professionnel et qu'il fallait avoir un truc sur lequel s'appuyer pour faire la deuxième partie qui était plutôt basée sur un plan d'action. Tu ne fais pas un plan d'action si tu sais pas où tu vas, quoi, clairement. Jusqu'à cette fameuse épiphanie que j'ai eue au mois d'avril dernier. C'était un beau jour d'avril. J'avais décidé de me balader sur la digue à Biarritz parce que j'aime bien aller là-bas de temps en temps. Et je me suis dit qu'à un moment donné, ça suffisait, qu'il fallait tout simplement mettre les points sur les i et l'avouer, et me l'avouer, et l'avouer au monde entier. Je suis créateur de contenu après tout. Bah oui. Alors bon, je sais, ça a fait rire pas mal de mon entourage parce qu'en vrai, ça fait 20 ans que je crée des contenus, voire même plus que ça, depuis l'adolescence. Mais notamment ces dernières années, depuis la création de Mademoiselle, j'avais plutôt la casquette de chef d'entreprise qui avait pris beaucoup plus de place que celle de créateur de contenu. Et donc là, j'ai décidé tout simplement que j'étais créateur de contenu. J'en ai fait un texte que j'ai mis à la fois dans la newsletter et sur mon blog perso. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez aller lire. Ça m'a fait un bien fou de me dire ça et de me dire, mais en fait mec, arrête de croire que c'est tout simplement une activité que tu as à côté. C'est un truc que tu fais et que tu sais faire et que tu fais depuis des années et dont tu peux faire ton métier. Fou, non? L'autre défi, en fait, ça a été de me réinventer une image, clairement. Parce que après 15 ans à la tête d'un média aussi énorme que Mademoiselle, même si je l'ai créé de A à Z, et bah tout simplement, ça finissait par me coller à la peau. Voilà. J'étais Mademoiselle et Mademoiselle était moi. Et à un moment donné, moi, j'ai besoin aujourd'hui, psychologiquement et en termes d'image, de me décoller de Mademoiselle. Donc ça a été un gros taf aussi. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez voir sur mes réseaux sociaux, il n'est plus écrit du tout, nulle part, fondateur de Mademoiselle. Alors je le renie pas, parce qu'en fait, ça fait partie de mon histoire. Et d'ailleurs, il y a encore plein de choses dont je parle dans mes contenus qui font partie de Mademoiselle, la preuve avec cette vidéo, quoi. Mais pour autant, je vais plus venir le revendiquer comme j'ai pu le revendiquer auparavant. Et je crois qu'il est temps, un an après, de le dire très clairement, en fait. Oui, certes, je suis le fondateur de Mademoiselle, mais aujourd'hui, ça fait partie de mon passé. Et l'avenir, c'est que je suis créateur de contenu. Alors l'autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a des choses qui te manquent chez Mademoiselle? Alors oui, bien sûr, il y a plein de choses qui me manquent, parce que c'était canon, c'était ma boîte après tout, c'est moi qui l'avais créée, donc je l'ai créé aussi à mon image. Tout d'abord, être entouré de mes équipes au quotidien, ça c'était vraiment un truc génial, parce que c'est des gens que j'avais choisis, que j'avais recrutés pour la plupart, et donc souvent je m'entendais très bien avec elles. Heureusement, je vois encore certains et certaines d'entre elles, de temps en temps, on s'envoie des petits messages, ou alors on va se boire des coups, et en fait c'est cool parce que la relation a également évolué, elle est passée de professionnelle à amicale, même si j'avais parmi mes salariés quelques amis, quoi. Clairement, avec le temps, on avait fini par créer des relations amicales. Mais ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus que des relations amicales, et ça, franchement, c'est canon. Cela dit, il faut le dire, j'ai aujourd'hui une équipe autour de moi, même si c'est une toute petite équipe, j'ai une équipe géniale. J'ai Andro, en fait, qui s'occupe de monter les podcasts audio pour moi. J'ai Doro, qui s'occupe de monter les vidéos pour moi, et notamment cette vidéo. Et puis, j'ai également, à la rentrée, une nouvelle personne qui va venir me rejoindre, qui s'appelle Jenna, en alternance pendant un an, et ça va être canon. On va vous proposer du contenu génial. En tout cas, je l'espère. On va tout faire pour. Le deuxième truc qui me manque, c'est d'avoir une communauté aussi géniale que celle de Mademoiselle que j'avais créée de toutes parts et qui avait des super côtés. Il y avait aussi des moins bons côtés, mais bon, ça arrive, il en faut toujours. Et aujourd'hui, je suis très heureux en fait parce que je suis occupé à recréer une nouvelle communauté, tout simplement sur mon Discord et sur un forum que j'ai créé. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, enfin dans la description, parce que on est sur YouTube là, on n'est pas dans un podcast. On dit dans la description sur YouTube, femme. Fais-y-toi. Sans oublier ma chaîne Twitch sur laquelle je vais en live environ 2 à 3 fois par semaine. Donc pareil, dans la description quand même, c'est trop bien. Il y a un côté radio libre que j'adore sur Twitch. Putain, ce cadre. Oh là là, quel drame. Le dernier truc qui me manque, c'est les fêtes qu'on organisait avec Mademoiselle. C'était un moment génial où tous les gens se retrouvaient. Moi qui viens de l'internet, du virtuel, c'était vraiment canon d'avoir des moments comme ça, des lieux où on pouvait se retrouver avec toutes les lectrices et les lecteurs. C'était génial. D'ailleurs, ça me manque tellement que c'est pas impossible que je relance bientôt, quoi. Si ça t'intéresse, franchement, tu peux t'abonner à ma newsletter là. Je te mets le lien. Je vous en reparlerai très bientôt, c'est sûr et certain. Je te promets. Bon après, ça va dépendre du virus, toi-même tu sais.
On sait pas. Et bien sûr, il y a des choses qui me manquent pas du tout chez Mademoiselle. Et au contraire, c'est notamment d'avoir à gérer autant de gens. Alors certes, c'est canon, je vous le disais tout à l'heure, c'était des gens géniaux, mais en attendant, c'était quand même beaucoup de vie à gérer, beaucoup d'humains. Et ça, c'était très très dur. Et notamment de réussir à gérer la vie personnelle des gens avec la vie de l'entreprise. Parfois, il y avait des drames, il y avait des histoires qui pouvaient se passer dans la vie perso. Et toi, la boîte, elle finit forcément par en être impactée d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un gros poids pour moi en moins aujourd'hui. L'autre truc qui me manque pas du tout, c'est d'avoir autant de salaire à payer et autant de pression. J'ai Denis, mon associé, qui est mort il y a 2 ans et demi, il m'avait dit juste avant de monter Mademoiselle, parce que lui avait créé une boîte auparavant, tu verras, tu te rends pas compte de ce que c'est que la pression de devoir payer des gens tous les mois. Et moi, je m'étais un peu dit, bro, c'est une grande phrase qui sort, quoi. Mais putain, il avait tellement raison. Ça te fout la pression. Et tous les mois, il fallait retourner, y retourner et aller chercher de l'argent sur une économie aussi fragile que celle des médias en ligne. C'était vraiment très très compliqué à gérer, quoi. Et enfin, le dernier truc qui me manque pas du tout, c'est tout simplement la liberté que j'ai aujourd'hui, que je n'avais plus chez Mademoiselle à la fin. C'est sans doute l'un des trucs qui m'a décidé à partir de chez Mad, c'est de faire autre chose, c'est de retrouver une forme de sérénité et de calme. Alors certes, cette année a été assez compliquée parce que j'ai dû me battre contre 15 ans d'habitude prise, mais 1 an plus tard, franchement, j'ai fait un travail de maboule, j'ai fait un chemin de fou pour en arriver de là où j'étais à là où je suis aujourd'hui. J'en suis très très fier. Et vraiment, si vous me suivez, peu importe que ce soit sur YouTube, sur Twitch, dans mes podcasts, sur ma newsletter ou sur le Discord ou sur le forum, peu importe. Franchement, je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi. Ça me touche beaucoup et je vais continuer tout au long de cette année 2021-2022 à vous faire des contenus chouettes. Un grand merci à vous, je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou ailleurs. Voilà.